Bonjour à tous, mais quel contre-feu Big Pharma essaie de sortir en ciblant le professeur Raoult et son traitement, parce que la vérité explose sur les injections, qu'il y a les premiers procès, qu'il se passe plein de choses, et que le jour même où ils font leur ramdam sur les 16 990 morts liés à l'hydroxychloroquine, on va y revenir parce que ça a été démonté, explosé par des experts. Le jour même, le médecin en chef de Floride dit on arrête toutes les injections, toutes. Je vais vous expliquer. Puis il se passe plein d'autres choses. Cette étude, en plus, il la recycle. C'est la troisième fois qu'il la sortent. Je vais vous expliquer aussi, tout est dit dans la presse. Le contre-feu, c'est un contre-feu. Vous savez, la bête est à terre, mais elle bouge encore la patte, qui peut griffer, qui peut faire mal. Donc il faut faire attention, il ne faut pas relâcher. J'ai toujours dit ici, il ne faut pas relâcher. Sa vigilance, c'est la pression. Mais en même temps, je pense que c'est trop tard pour eux. Alors, je vais vous expliquer tout cela, on va démonter. C'est important de faire circuler cette vidéo parce qu'elle va permettre que surgisse mieux la vérité et la justice. Et 2024 doit être placé sous le signe de la vérité et de la justice. Donc, n'hésitez pas à la faire circuler, vous allez voir, elle est très concrète. On va démonter tout ça. Je vais vous donner d'ailleurs dans cette vidéo, dans quelques minutes, la réaction du professeur Raoult à cette affaire. Et vous allez voir, il y a une réaction très offensive. Et c'est très bien. Et pour vous faire circuler cette vidéo, grand merci. N'hésitez pas à vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. C'est un petit clic en dessous, c'est gratuit bien sûr. Plus vous êtes abonné à la chaîne, plus les vidéos vont être recommandées par YouTube. Et donc plus on va toucher de nouvelles personnes. Donc grand merci de le faire en ce début d'année ou de vous réabonner si YouTube vous a désabonné. N'oubliez pas qu'on se retrouve ce vendredi 5 janvier à 19h en direct sur cette chaîne. Premier direct de l'année 2024, donc soyez là. Ça promet de déménager toute l'actualité française et mondiale. Toutes vos questions en direct, ramenez du monde. Ça sera sans tabou et sans langue de bois. Ce que vous voulez. Rien de tout, et en prospective, les Européens et tout le reste. Ce vendredi 5 janvier, 19h sur cette chaîne, en direct, soyez là. Et soyez là également le samedi 13 janvier, première grosse manif nationale pour les libertés et le Frexit. Rendez-vous Paris, 14h, Port-Royal RER, et des drapeaux français. Et puis, vous savez, on a tous une bonne raison de vouloir sortir de l'UE. Cette phrase s'impose partout. Par exemple, vous pouvez confectionner vos propres pancartes. Je veux le Frexit pour 3 petits points. D'ailleurs, vous mettez une raison concrète. Ça va faire du bruit, il y a du monde qui s'organise en covoiturage, il y a des gens qui viennent même de Belgique, et d'ailleurs, bienvenue, c'est ouvert à tous. Bah écoutez, on se retrouve, on y va. Explosion des vérités sur les injections, au même moment, Big Pharma retente un ultime coup, comme contre-feu, dans un calendrier très opportun, je vais revenir sur tout ça. C'est la troisième fois, vous allez voir, qu'ils ressortent une étude. Mais il y a de nouveaux éléments notamment pour la démonter, pour l'exploser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ramdam dans la presse, vous l'avez entendu, notamment ces 3 et 4 janvier 2024. On peut prendre par exemple, il y en a plein, l'article de l'Express, 3 janvier, le titre Covid-19, l'hydroxychloroquine, responsable de 16 990 morts, très précis, un scandale sanitaire. Et les auteurs de l'étude ajoutent même, c'est sûrement sous-estimé. Alors, l'Express parle en fait de travaux publiés le 2 janvier, c'est une étude française, dans la revue Biomédecine et Pharmacothérapie. Mais l'Express précise, cette étude, elle avait déjà été publiée en juin 2022, puis en juin 2023. Troisième fois, tous les 1 an ou 6 mois, ils reviennent. Ça prouve que c'est de la com. Juin 2022, juin 2023, janvier 2024. Menée, étude par le professeur Jean-Christophe Légat, co-auteur. Mais c'est pas lui qu'on voit dans les médias, c'est le professeur Molimar. Je vais y revenir sur le professeur Molimar. Alors, ils disent qu'il y a 16 990 morts dans 6 pays, dus à l'hydroxychloroquine, Belgique, Espagne, France, Italie, Turquie, États-Unis. Mais vous allez voir, pour arriver à ce chiffre, c'est pas du tout un registre de morts, où il serait écrit à côté cause de la mort, excès d'hydroxychloroquine, par exemple. Pas du tout ça. Ce sont des suites d'estimations et d'approximations. Comptez le nombre de fois, on va parler d'estimer, d'approximation, dans l'extrait de l'article de l'Express que je vais vous lire maintenant pour expliquer comment ils ont fait, comment ils sont tombés sur ce chiffre 16 990. Je vais vous lire un extrait de l'article de l'Express. Pour aboutir à ce résultat, l'équipe du professeur Légat a estimé la mortalité hospitalière mondiale attribuable à l'utilisation de l'hydroxychloroquine en combinant le taux de mortalité, l'exposition à l'hydroxychloroquine, le nombre de patients hospitalisés et l'augmentation du risque relatif de décès lié à ce médicament, estimé à 11%, on va y revenir, selon les résultats d'une précédente étude qui était parue dans Nature Communication. Le taux de mortalité des patients hospitalisés dans chaque pays a ensuite été obtenu grâce aux résultats d'une méta-analyse regroupant les résultats de 44 essais cliniques en utilisant les estimations médianes de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans chaque pays. Nous avons estimé que 16 990 décès hospitaliers étaient liés à ce médicament. Bon, ça fait beaucoup d'estimations et d'approximations tout ça. On va y revenir parce que c'est démonté. Promoteur médiatique de cette affaire, le porte-parole sur les plateaux, c'est le professeur Molimar.
qui est un vaccinolâtre, covidiste à fond. Oh, on peut rappeler des choses, hein. Par exemple, ce tweet qu'il avait commis, qui est toujours sur son compte, hein. Enfin, je pense qu'il l'a pas retiré, mais enfin, on a toutes les copies d'écran. 28 janvier 2021, professeur Mathieu Molimar. Deuxième injection faite hier. Quasiment rien senti, dit-il, juste 24 heures de gêne à l'épaule, et il ajoute « Demain, je ne risquerai pas de contaminer mes patients fragiles, mes collègues soignants et mes proches. Vacciné, j'ai beaucoup de chance, ajoute-t-il. Mais je conserve les mesures barrières. » Donc il dit « Je ne contaminerai pas, parce que je suis injecté. » Et ça se dit professeur. Enfin, c'est professeur, mais enfin bon, ça se dit spécialiste, voilà. Bon, tout ça, on sait que c'est faux, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Alors l'étude est démontée, notamment par une personne qui a un doctorat en médecine en Belgique, Véronique Baudou, qui a fait toute une série de tweets sur son compte. Je vous invite à aller tout lire, je vais vous en lire quelques-uns. Elle étudie les chiffres belges, mais c'est la même méthode partout, donc on peut dupliquer dans les 5 autres pays, il n'y a pas de problème. Et elle a découvert le poteau rose, en parlant d'erreurs méthodologiques. Il y en a plusieurs. Premier tweet. La première erreur méthodologique, écrit-elle, est de généraliser ce taux de prescription de 51% extrait de l'étude à l'ensemble des patients belges hospitalisés pour Covid. Car cela aboutit à un nombre de 10 018 personnes au lieu de 4 542. C'est une grosse différence. Donc déjà, elle dit qu'ils ont pris un chiffre qui leur donne 10 018 personnes, alors que le vrai chiffre, c'est 4 542, moins de la moitié. Ensuite, une série de tweets, je vais vous les lire. Selon le professeur Molimar, les données... Alors, je cite. Hein. Selon la modélisation au 17 juillet 2020, il y avait eu 19 644 patients hospitalisés, soit 2 287 patients supplémentaires depuis le 24 mai, et 10 018 patients avaient reçu l'hydroxychloroquine. Selon le professeur Molimar, les données complètes montreraient que les chiffres belges utilisés dans la modélisation seraient corrects. Mais cela signifierait que 5 476 patients de plus auraient reçu l'hydroxychloroquine alors qu'il n'y avait eu que 2 287 hospitalisations supplémentaires. Ce n'est évidemment pas plausible, à moins d'accuser Sciences Sanofi, qui est l'organisme belge, et la ministre de la Santé belge de mentir. Ce chiffre de 10 018 patients belges ayant reçu de l'hydroxychloroquine est donc faux, et elle écrit faux en majuscule. Et cela démontre qu'appliquer, écrit-elle, le taux de prescription de 51% tiré de l'étude nationale à tout, en majuscule, les patients hospitalisés, est une méthodologie trompeuse, qui aboutit à la conclusion inverse de celle de l'étude de référence. Donc là, elle démontre, en prenant un exemple très précis, l'exemple belge, à quel point les chiffres sont faux. Et puis elle parle de cette question de la surmortalité estimée à 11% à cause de l'hydroxychloroquine. Elle dit que c'est faux. Elle dit que ça vient d'une étude qui avait fait un gros surdosage par rapport aux pratiques réelles. Je cite son tweet. Les auteurs ont appliqué un taux moyen de surmortalité de l'hydroxychloroquine tiré de la méta-analyse Axforce, dont on sait qu'elle reprend des études dans lesquelles les dosages d'hydroxychloroquine sont nettement supérieurs aux dosages utilisés en Belgique ou par le professeur Raoult, par exemple, en France. Et évidemment, et ça, Raoult, comme les autres, ne l'ont jamais caché, si vous êtes en surdosage, oui, c'est dangereux. Mais c'est pas du tout ce qui est appliqué, mais comme n'importe quel médicament. Bon. Et elle remarque par ailleurs que dans l'étude, les gars et tout, professeur Lega, ont utilisé un taux de prescription d'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés en Espagne de 84% et de 81% en Italie. Et elle dit, est-ce plausible ? Bien sûr que non, ça n'est pas plausible, c'est énorme. Comme si 84% des patients hospitalisés en Espagne avaient reçu l'hydroxychloroquine et 81% en Italie, ça se saurait. Donc il y a un gros problème. Mais en fait, il faut à la fin de l'article de l'Express qui vante cette étude pour comprendre les vraies motivations. Non seulement un contre-feu, je vais y revenir par rapport aux injections et aux scandales, mais aussi, plus fondamentalement, le but réel, c'est pour lutter contre l'école de la réutilisation des vieilles molécules et pour lutter contre la liberté de prescription des médecins. C'est écrit dans l'Express. Je vous cite. La future étude du professeur Lega et de son équipe portera sur les effets de tous les traitements prescrits lors de la pandémie. C'est marrant, il s'intéresse toujours aux traitements, jamais au traitement de Gilead et tout, et jamais surtout aux injections. Nous avons effectué une nouvelle revue systématique de l'ensemble des molécules et avons déjà constaté que le taux d'exposition aux médicaments a été extrêmement important avec l'usage de cocktails médicamenteux, explique le chercheur. Nous voulons tenter de savoir quels effets cela a eu et s'il faut laisser les médecins prescrire ce qu'ils veulent.
en les laissant se baser sur leur intuition ou non. Selon lui, la réponse sera probablement négative. Ça veut dire qu'ils vont étudier, comme ils l'ont fait là pour l'hydroxychloroquine, toute la réaffectation des vieilles molécules qui ne rapportent rien à Big Pharma pour démontrer que c'est dangereux. Il dit cocktail dangereux, etc. Et ils vont en tirer comme conclusion qu'on ne peut pas laisser la liberté de prescription aux médecins. Exactement ce qu'avait fait Véran et ce que veulent faire les covidistes et les mondialistes. Retirer cette liberté pour que vous soyez vraiment dans les mains totalement de Big Pharma. C'est ça, il faut lire jusqu'à la fin l'article de l'Express pour comprendre un des buts majeurs et réels de cette étude. Et il faut lutter contre. Mais c'est au moment où cette étude où les injections sont dans le viseur. C'est donc un contre-feu. Souvenez-vous mes récentes vidéos ces dernières semaines, ces derniers mois. Le Texas porte plainte au pénal contre Pfizer, souvenez-vous. Pour la première fois, un Premier ministre et 2 anciens ministres de la Santé devant les tribunaux sur les injections, c'est en Roumanie. Les SMS d'Ursula von der Leyen, nous avons une première décision judiciaire qui tombe dans quelques semaines sur la plainte du New York Times. Ce sera au premier trimestre 2024. Nous avons eu une indemnisation record. Le record mondial a été battu au Danemark tout récemment pour une élève infirmière qui a 30 ans et qui a été victime des injections. Le journal allemand Berliner Zeitung qui sort fin décembre 2023 dans un article incroyable, plein de vérités. La démission étrange quand même du ministre en France, Aurélien Rousseau, les casseroles de la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot, les cadeaux et tout, Miss Cadeau. Et puis à ce moment-là, ils sortent ce contre-feu. Et puis, ce 3 janvier 2024, le docteur Joseph Ladapo, qui est médecin en chef pour l'État de Floride aux États-Unis, met ce tweet très court sur son compte, je vous le cite, « J'appelle à l'arrêt de l'utilisation des vaccins ARN messagers contre la Covid-19 ». C'est juste une phrase. J'appelle à l'arrêt, on ne pouvait pas faire plus clair, de l'utilisation des vaccins ARNM contre la C19. Et il évoque le fait qu'il y a contagion par de l'ADN des injections, on en a parlé. Et pile à ce moment-là, il sort ce contre-feu. Alors quelle est la réponse du professeur Raoult ? Il était ce 4 janvier sur Sud Radio chez André Berkoff. Il a reparlé évidemment de la volonté de se faire du fric par rapport à la réaffectation des vieilles molécules qui ne rapportent rien. Et ça, il en a déjà beaucoup parlé, il l'a redéveloppé, il a eu bien raison. Et puis cette phrase qui annonce la suite. Je cite Raoult. « Vous n'avez pas fini d'avoir des sursauts avec cette histoire des vaccins qui défient l'entendement. » Il annonce qu'il va revenir très bientôt en détail sur tout le scandale des injections éclairé par l'étude publiée dans Nature le 6 décembre 2023 qui montre les énormes problèmes liés aux injections RNM, notamment la production de protéines aberrantes, c'est l'étude qui le dit, par le corps une fois qu'on est injecté. Donc Raoult annonce qu'il va sortir un gros pavé, pamphlet sur ces injections, éclairé par cette étude formidable, dit-il, sortie dans Nature le 6 décembre. Ça promet. C'est bien de répondre par une attaque et une offensive majeure sur le sujet central. Donc voilà, il faut relayer tout ça, la bête bouge encore. 2024 doit être l'année de la vérité et de la justice. Ici, on a bien démonté et démontré les choses, donc faites circuler si vous voulez bien cette vidéo. Pour cela, abonnez-vous, réabonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ici. C'est un petit clic, c'est gratuit, vous êtes abonné à la chaîne et grâce à vous, les vidéos sont mieux recommandées et venez vous battre à mes côtés. Voilà, venez vous battre aux patriotes, venez nous rejoindre en ce début d'année. C'est une bonne résolution ça, donc rejoindre la résistance, un mouvement 100% anti-oligarchique, le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés de France et de loin, que j'ai l'honneur de présider les patriotes. Prenez cette carte orange. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle si elle n'est plus à jour ou faire un don de soutien au mouvement pour nous aider à faire beaucoup plus d'actions encore concrètes parce qu'on n'a pas les réseaux, les millions et les copains du système, non. On a tous les vents contre nous du système. Mais on fait beaucoup. Mais on peut faire grâce à vous, adhérents, réadhérents, donateurs. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Profitez-en, les compteurs fiscaux ont été remis à 0 le 1er janvier 2024. Comment on fait pour adhérer, réadhérer ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez. Faire un don de soutien au mouvement, c'est facile. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Je parlais de défiscalisation, oui, aux 2/3. C'est des baisses concrètes de vos impôts. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 600 €, ça enlève 400 €. Vous mettez 6 €, ça enlève 4 €, etc., etc., etc. Et puis on se retrouve en direct ce vendredi 5 janvier à 19 h sur cette chaîne. Sans tabou, sans langue de bois, toutes vos questions en direct. Soyez là. Soyez au rendez-vous. Je vous attends. Et en manif samedi 13 janvier, rendez-vous 14 h, Paris, Port-Royal, RER. Grosse manif pour les libertés et le Frexit. Soyez là. Très nombreux, faites venir. C'est ouvert à tous, c'est sécurisé. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.